Lui, c'est Bamba Gaussou, plus connu sous le nom de Petit Bamba. Grand fan de football et de l'ASEC Mimosa, il est devenu comme une mascotte présente dans tous les stades ivoiriens. D'où vient cette passion? Comment est-il devenu le supporter numéro 1 du football ivoirien? DDF l'a rencontré pour vous. Nous sommes à Yopougon, au quartier Ouassakara plus précisément. Il est 15h. Le mur qui mène chez notre hôte porte déjà sa marque. Les caméras de DDF le surprennent en plein travail. DDF, bienvenue chez moi. Franchement, je suis très content. C'est Petit Bamba, la mascotte de Côte d'Ivoire. Franchement, c'est ici la vraie Côte d'Ivoire, disons la vraie Côte d'Ivoire. C'est ici et fait tous les secrets, c'est ici. Vous aurez tout. C'est du belge, c'est du costaud, mais wow! C'est dans ce studio de 12 mètres carrés que Petit Bamba vit et confectionne lui-même ses déguisements. Dans cette pièce, tout démontre son amour pour sa patrie. Babioles, couverts et même laiterie. Mais d'où lui vient cette passion? J'étais à Bobo Derail, quartier Céleste, qu'on appelle Amijek. C'est là-bas que j'étais tout petit. C'est là-bas que j'ai commencé d'abord dans un groupe d'amis qu'on appelle le Bagui des Toro 50. Mes amis jouaient au foot. J'essaie de jouer aussi. Ce qui est bizarre, moi, j'étais plus rapide que le ballon même. Donc pour finir, Dieu m'a monté ma place. Sa vie n'a pas toujours été facile. Contre vents et marées, et malgré l'opposition de sa famille, il a tenu à poursuivre son rêve, à tenir bon pour ce qu'il considère comme un sacerdoce. La famille même ne voulait pas du tout. Chaque matin, il suit à la maison, il ne fait pas autre chose à part ça. Mon père était fâché pour finir. Mais ni frère, ni même pas un truc bien. Hein? Mais pour finir, après lui, il a vu que je ne peux pas arrêter. Quand c'est comme ça, couché là, comme ça, puis il voit ces noms là. Franchement, pour ce qu'ils ont fait pour la Côte d'Ivoire, il ne peut jamais arrêter. En l'absence de son père décédé et de sa mère vieillissante, Jean-Marie Koné, propriétaire du studio qu'il loue, est devenu son père adoptif. Cet homme n'a d'ailleurs pas hésité à éviter à Bamba le loyer de fin de mois lorsque ce dernier avait des difficultés financières. Nous avons eu à échanger et moi je savais qu'il avait perdu son boulot. Et à partir de cet instant-là, je lui ai dit c'est pas grave, la vie est ainsi faite, il y a des hauts et des bas. Il dit moi je peux te récupérer en tant que fils adoptif. Je ne lui ai pas dit qu'il ne paiera pas de loyer, mais je ne l'encaissais plus. Que pensent les autres supporters de Bamba? Ami inconditionnel de l'ASEC Mimosa parle de l'importance de Petit Bamba dans le dispositif des supporters. Bamba, je l'ai connu à l'ASEC, il était petit. Il venait supporter avec son oncle défunt Bamba de l'Africa. Au fur et à mesure, lui aussi, il a commencé à mettre la peinture jaune-noir et puis il supportait. La Côte d'Ivoire a connu des supporters comme Troupa Paul, Niawakben, Bamba National et bien d'autres. Aujourd'hui, Petit Bamba essaie à sa façon de perpétuer la tradition. Quand on parle de Bamba, c'est forcément des figures, on va dire, exceptionnelles. C'est quelqu'un qui, chaque jour, trouve un certain nombre d'artifices pour démontrer son amour pour son club ou pour l'équipe nationale, on le sait. C'est un supporter de l'ASEC Mimosa. Et ce sont des personnes qui, on va dire, apportent de la couleur au spectacle footballistique. Quand il n'y a pas de spectacle sur la pelouse, comme c'est souvent le cas en Ligue 1, souvent, eh bien, on regarde dans les tribunes et on trouve certains supporters, quelques Bamba qui est l'un des rescapés. Merci bien DDF, je suis tellement content de vous voir chez moi parce que vous avez fait une partie ici les compétitions. Mais oui, il tue même là, c'est en haut. Je vous invite là-bas, allez suivez-moi. Waouh! Petit Bamba, c'est un tas d'artifices, une imagination fertile et un sens de l'innovation. Il nous fait découvrir l'autre partie de son monde. Ici, c'est la deuxième partie de mon monde. C'est là même que tout se passe. C'est là où on voit la réalité de la créativité. Là, c'est la valise. Là, c'est ici, Chaka Zulu. Là, c'est ce qui a tué beaucoup l'Afrique du Sud depuis au Brésil. Là-bas, j'étais appelé Baba. Mais cette passion suffit-elle pour mieux garantir sa pitance? C'est pas facile. Ce travail-là, il faut être... Pour qu'il soit un don de Dieu, qui peut travailler sans le pays? Personne. Mais moi, je l'ai fait pour la Côte d'Ivoire et puis je le fais toujours. Avec la peinture sur le corps, Petit Bamba courait des risques de maladie. Mais depuis, il a changé de méthode. Il utilise désormais de la gouache, moins dangereuse pour sa peau. J'ai vu un médecin, grâce à Maître Roger Onien. Le docteur m'a dit non, Bamba, il ne faut plus mettre encore la peinture à huile sur toi. Même sur ta main, jamais à te brûle. Donc, je ne prends pas de gouache primérien. Je prends du poche à gouache. C'est un mélange.
C'est un secret. Petit Bamba ne se limite pas seulement à son club de cœur, l'ASEC Mimosa. Son prochain challenge, pousser Williamsville Athletic Club à la victoire mardi au Maroc. Il pense bien que je vais tuer encore au Maroc. Bamba, c'est une marque déposée. C'est ça le WAC. À 41 ans, Petit Bamba continue d'assouvir sa passion malgré le manque de moyens. C'est l'un des rares lurons qui anime encore nos stades.